Patrice, on parlait des piscines qui ferment en Allemagne. On plonge dans le grand bain aujourd'hui, côté étudiants et lycéens. Plaire, émouvoir, convaincre, l'art de l'éloquence. Vous faites ça tous les jours, vous. C'est ce que vous propose Philosophie Magazine à la une ce mois-ci et ça tombe parfaitement en ce jour particulier qui verra des hordes de lycéens plancher sur la disserte de philo. D'ici 3/4 d'heure, quelques 743 000 cerveaux entreront en ébullition en découvrant leur sujet. Alors pour être honnête, tout le monde ne passe pas la philo. Pour les bacs pro, l'épreuve du jour, c'est celle de français. Je referme la parenthèse. La philo, c'est une épreuve dans tous les sens du terme, une spécialité française, parfois jugée élitiste, qui requiert des capacités de réflexion, d'argumentation, d'écriture et de mise en perspective des connaissances. Et tout cela a usé et tétanisé plus d'un candidat qui se dit « mais à quoi ça sert ?» Alors pour Voltaire, la philo, c'est un remède au fanatisme. Pour Sartre et Beauvoir, elle nous permet, c'est ce qui nous dévoile le monde. Oui. Pour Marc Aurèle, elle nous guide au milieu des écueils de l'existence. Yankelevitch a même dit un jour, la philo, rassurez-vous, ça ne sert à rien. Alors la Croix fait un peu moins dans la provocation ce matin. Vous y lirez que la disserte de philo, c'est un exercice d'humilité, une rare occasion de remettre en cause nos points de vue et nos préjugés. Alors, je sais qu'il n'est pas toujours bien vu par les correcteurs de se servir de l'actualité pour faire sa disserte, mais à l'inverse, il ne sera pas dit que les grands thèmes philosophiques ne suintent pas de l'actualité. Prenons l'amour. C'est de cela que nous parle le Parisien ce matin, l'amour des Bleus, B-L-E-U-E-S. Bravo. Alors je les vois bien surgir, les footballeuses, au détour d'une copie où serait posée la question suivante, l'amour est-il une illusion ? Et puis à un moment, il faudra définir le mot illusion. Illusion, ça vient du latin illudere, qui signifie tromperie. Et là, je vois bien tous les footeux obliqués sur Neymar, qui a tellement déçu au Paris Saint-Germain, à tel point que l'équipe fait plus que sous-entendre qu'il serait sur le départ. Paris n'attendrait plus qu'une offre convenable pour s'en débarrasser, ce qui validerait les dernières déclarations du président du club, qui ne veut plus, je cite, de comportement de star au PSG. Le pouvoir, l'État, la politique, l'art de gouverner, ça aussi, ça inspire ceux qui choisissent les sujets de philo. Et quand on passe en revue les unes de la presse, eh bien, on se pose des questions. L'État vise-t-il le bonheur des individus ? C'est vrai, on est en droit de se poser la question. Quand on se penche sur les réformes d'Emmanuel Macron, sur lesquelles disserte Le Figaro, comme on vient de le voir. L'action politique est-elle un métier ? Vous aurez peut-être une partie de la réponse en lisant l'opinion qui se pose la question sous une autre forme. Que valent les ministres de la société civile ? Alors ça dépend, il y a Blanquer, il y a Hulot, fortunes diverses. Et je ne vous dis pas ce qu'on pourrait tirer de la une de Libération en cas de sujet sur le pouvoir, sur la conquête du pouvoir, voire sur le temps qui passe. Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ? Vous avez 4 heures. Alors qu'est-ce que j'ai encore en stock ? Ah oui. Ce matin, j'ai la monnaie. C'est un sujet philosophique, la monnaie. C'est surtout un projet sonnant et trébuchant pour Facebook et Zuckerberg, à la une des Échos. Le sujet est tout trouvé. La monnaie facilite-t-elle les échanges ? Là encore, vous avez 4 heures. De même que si on vous questionne sur notre rapport à la nature. Capitalisme et écologie, une alliance contre nature, titre avec assurance l'humanité. Alors là, je conseille d'aller farfouiller du côté de Jean-Jacques Rousseau et de son homme à l'état de nature, si bon, si innocent, avant d'être perverti par l'existence. Allez, au boulot, on ramasse les copies, à midi. Ça marche, merci beaucoup Patrice, merci.